Bonjour Ariane, merci Bonjour beaucoup d'être Margot. avec nous, enfin avec Mais nous, je t'en avec moi. prie. Donc on avait quelques petites questions à te poser sur la culture et particulièrement la culture d'entreprise de Devoteam Oui, et que tu nous expliques parce que tu fais beaucoup de choses au sein de Devoteam et on avait envie un peu que tu nous donnes tes impressions, que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe. Donc d'abord, si tu pouvais nous expliquer qui es-tu, ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais donc particulièrement sur la culture d'entreprise de Devoteam. oui. Alors, je suis arrivée chez Devoteam il y a presque 2 ans maintenant, en tant que responsable de l'expérience salariée. Donc c'est un titre un petit peu nouveau, qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, qui était nouveau chez Devoteam, c'était une création de poste. Ce qui montre d'ailleurs que Devoteam réfléchissait déjà depuis un moment à se renforcer, se muscler sur cet accompagnement des équipes avec cette notion d'expérience, de parcours, de culture. Plus largement, je suis en charge finalement du développement des projets RH, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, euh, par rapport à la culture, donc mon rôle à travers la vision du DRH, ça va être de m'assurer que cette culture, elle est connue, comprise et adoptée par la communauté RH, donc Devoteam France, qui compte aujourd'hui environ 80 personnes et qui sont pour nous les relais de l'ensemble des salariés qu'on appelle chez nous les Devoteamers. Super. Donc un vaste projet, énormément de choses à faire et à voir Oui, au en sein de général, Devoteam. exactement, en général et sur la culture en particulier, tout à fait. D'accord. Et alors on voit, c'est ce que tu expliques avec cette notion de expérience, enfin création d'un poste autour de l'expérience employée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que la culture, elle est importante au sein de Devoteam aujourd'hui? Alors, la culture, je vais rebondir sur le terme importance, elle n'est pas importante, elle est essentielle. Et pas que chez Devoteam, mais dans toutes les entreprises en général, elle est insufflée par la direction. Très souvent, la fondatrice, le ou les fondateurs, ce sont eux qui l'incarnent et qui la représentent. C'est le cas, bien entendu, chez Devoteam. Et par ailleurs, pour les salariés, c'est l'expérience qu'ils vont vivre, qu'ils vont ressentir et ils se reconnaissent ou non à travers cette culture. Donc finalement, l'objectif de la définir, de mettre des mots dessus, parce que souvent elle est ressentie, elle est sous-jacente, elle est native. Mettre des mots dessus, ça va permettre aussi de fidéliser les salariés qui l'incarnent déjà au sein de la structure et aussi d'attirer les talents qui nous ressemblent, voilà, dans un futur proche, pour continuer à grandir, continuer à se développer. Ok, très bien. Ouais, je vois que c'est vraiment le socle pour éviter effectivement cette notion de misfit culturel qu'il peut y avoir dans un recrutement, par exemple. Tout à fait. Très bien, ok. Et alors, c'est vrai que la culture, c'est quelque chose d'important, c'est ce que tu disais, c'est ce qui est vécu en interne, c'est véhiculé aussi par les valeurs et la vision aussi des dirigeants. Mhm. Mais alors, comment est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire émerger cette culture au sein de Devoteam? Alors c'est pas moi en particulier qui fait émerger la culture. Elle a été, enfin, ça a été une construction de longue haleine, une définition de longue haleine. La culture, elle a été déterminée par un collectif de managers, D'accord. il y a de ça quelques temps maintenant, qui se sont eux-mêmes bien entendu renseignés auprès de leurs collaborateurs et qui ont cherché à comprendre quels étaient leurs ressentis, leurs expériences respectives. On a voulu mettre des mots, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur ce qui fait la réussite et la force de Devoteam, d'une part, mais aussi ce qui va permettre dans le futur d'atteindre les objectifs collectifs comme individuels. Parce que c'est ça aussi, la notion de culture est toujours un peu complexe. Et ce qui fait oui, qu'elle est complexe, c'est qu'elle est à la fois propre à chacun et en même temps, elle est représentative d'un collectif. Donc D'accord. voilà, donc finalement, chez Devoteam, c'est comme ça qu'elle a émergé. C'est une volonté de graver dans le marbre euh, une culture qui était déjà sous-jacente, qui était déjà vécue finalement par les collaborateurs en général et via ce collectif de managers qui ont
qui ont récolté les informations, récolté les règles, etc., les échanges avec leurs collaborateurs et qui ont construit la culture. D'accord, oui, en fait, elle était existante, elle était là, mais elle n'était pas encore tout à fait formalisée Exactement. réellement. Ok, Exactement. super. Et il a fallu trouver voilà, le combo finalement entre ce qui était déjà existant et ce qui faisait sa force, mais aussi ce qui répondra là où on veut aller en fait, et qui correspond à nos valeurs actuelles, mais qui fait qu'on va répondre à nos objectifs du futur. D'accord. Ok, ouais, je vois bien. Il y a un peu cette notion aussi de lier lier la culture à la stratégie pour faire en sorte que ça réponde à vos Exactement, attentes et à vos objectifs, tout simplement économiques, comme toute entreprise aussi là-dessus, quoi. tout à fait. Mais alors du coup, donc là, effectivement, ce que tu me disais, c'est que avec l'ensemble des collaborateurs, et des managers, du collectif de managers, vous avez fait un énorme travail pour faire émerger cette culture. Et finalement, si tu devais la définir aujourd'hui, comment est-ce que tu la définirais? Alors, c'est une culture qui est riche. Je vais expliquer tout de suite. En fait, elle est représentée par 4 mindsets. C'est comme D'accord, ça qu'on appelle chez Devoteam. Et chaque mindset est un duo de termes. Donc, notamment, donc on a Fair and Courageous. C'est notre premier mindset qui veut dire que, voilà, que nous sommes courageux, on est juste et courageux dans les choix et les décisions que nous prenons. d'accord. Voilà, donc c'est complètement assumé, hein. Deuxième pilier, ambition and results. Donc, ça veut dire que nous sommes drivés par l'ambition forte, drivés par les résultats, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste une société de conseil et puis le business est important, hein, Mm. business model, c'est ça. Ensuite, troisième mindset, c'est learning and innovating. Nous sommes en fait une entreprise apprenante et innovante, hein. On essaye d'énormément encourager nos collaborateurs dans cette voie, d'être proactifs sur la formation et l'auto-formation. Alors évidemment, nous, on y injecte beaucoup d'énergie, hein, à déployer ce learning justement auprès de tous nos collaborateurs, à les pousser, parce qu'on n'a pas que on a des experts pour continuer, pour qu'ils soient de plus en plus performants dans leur expertise, mais on a aussi des juniors et qu'il faut amener à grandir. D'accord. Et enfin, le dernier et pas des moindres, caring and sharing. Donc, nous sommes soucieux en fait des uns des autres et ce partage de connaissances, voilà, pour nous faire grandir les uns les autres. Parce que beaucoup de formations se font en interne entre des votimeurs. D'accord. Oui, donc il y a vraiment le côté apprentissage est très présent et Oui, c'est enfin, oui, même oui. si les deux autres, l'ambition et le courage sont deux valeurs fortes, finalement, les deux autres valeurs sont tournées très Sont très vers... liés. Tout à ouais, fait. Oui, oui, les c'est deux très derniers intéressant. piliers sont très liés. Mais voilà, tu vois, c'est une culture vraiment riche dans laquelle on a donc 4 mindsets avec finalement 8 termes, mais finalement dans laquelle en fait chacun peut se retrouver. Voilà. Mais du coup, ça doit être... parce que c'est des éléments qui sont assez forts. Comme tu dis, c'est très riche. Donc Mhm. finalement, comment est-ce que tu parviens à... Alors, je dis tu, mais bon, bien sûr, c'est l'ensemble Oui. de l'équipe RH ou collectif de managers. Comment est-ce que vous parvenez finalement à faire vivre au quotidien cette culture pour faire en sorte que tout le monde l'expérimente, la saisisse et puis comprennent qu'est-ce que c'est et se mettre dedans, quoi. Alors, tu parlais effectivement des RH. Je vais commencer par parler de cette population puisque c'est celle que je lead finalement via cette communauté. Elles ont effectivement, les RH ont un rôle essentiel à jouer, hein, avec cette culture. Elles sont les porte-parole et je parlais aussi de cette notion de relais auprès des autres collaborateurs. Donc, ces RH, elles doivent évidemment la comprendre, cette culture, l'adopter. Le terme est vraiment important. Il faut vraiment adopter cette culture. Alors, en général, si elle a été bien déterminée, ce qui est le cas, on a de la chance chez Devoteam, hein, c'est que normalement, elle est facile à adopter parce que elle était déjà existante naturellement, en fait. Donc, normalement, c'est presque naturel. Mm. Et il faut juste que derrière, les RH soient persuadés du message à véhiculer derrière chacun de ces termes. Il faut, malgré tout, ce sont des termes qui ne sortaient pas. Bon, l'expérience était vécue naturellement, mais pas forcément les termes qu'il y a derrière. D'ailleurs, c'est aussi D'accord. pour ça qu'ont été
été choisi des duos, des binômes de mots pour faire Uncourageous, où on peut associer finalement, il peut y avoir des associations d'idées différentes en fait derrière chacun de ces termes, selon les vécus de chacun. Donc voilà, c'était très important d'abord que cette population comprenne, adopte et soit persuadée du message à véhiculer. Après, bien entendu, voilà, il n'y a pas que cette population RH, hein, c'est vrai pour tous les salariés. Par ailleurs, alors, au-delà de messages, de différents ateliers, on y reviendra après, il faut que cette culture soit présente finalement tout au long de tous les processus qui existent en interne. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le processus de recrutement, c'est une réalité. Il faut que cette culture soit expliquée et présentée dès les premières étapes de sélection des candidats, pour voir s'il y a matching, en fait, tout simplement, si on se correspond l'un l'autre, candidat entreprise. Voilà, voire même, je vais plus loin, qu'elle soit identifiée même dans le contrat. Alors, non pas que ce soit un élément contractuel, mais pour notre part, elle apparaît dans le bandeau de fin. Elle apparaît bien entendu également dans le parcours d'onboarding, pré-boarding comme onboarding. Donc, par exemple, on a découpé, on a segmenté notre séminaire d'intégration suivant les 4 piliers de la culture, pour présenter les différents éléments de Devoteam suivant les 4 piliers. Après, encore autre chose, donc ça c'est vraiment lié au processus, dès qu'on met en place des nouveaux projets internes ou qu'on met à jour des événements de la vie des collaborateurs, on y insère la culture. Je donne un exemple, par exemple, voilà, la validation de la période d'essai ou encore le bilan annuel. Le bilan annuel chez nous est également un moment important comme dans toute entreprise et pour la vie d'un collaborateur en général. Mais elle est là encore divisée suivant les 4 piliers de la culture et on va s'interroger sur comment Devoteam ou comment le collaborateur a répondu à ce pilier de culture pendant la période étudiée. Voilà, pour encore toujours et à chaque fois valider finalement l'adéquation de la culture, comprendre comment elle est vécue aussi, hein, c'est l'occasion aussi d'interroger tout le monde sur le ressenti. Bien entendu, on communique beaucoup. On a un réseau social entreprise, donc régulièrement des communications sont faites. On a des écrans dans tous les bâtiments, c'est tout bête, mais on n'y pense pas toujours, mais ça y contribue. Voilà, au quotidien, se dire ah oui, c'est vrai, ils sont là, les 4 mindsets. Histoire de bien s'en souvenir et de ne pas oublier ça. C'est vrai, c'est important. Je disais qu'elle est riche, donc c'est vrai que quand on la découvre, c'est pas facile finalement de retenir les 4 piliers et les 8 termes qui la représentent. Donc mine de rien, voilà, ça permet de favoriser l'ancrage. On a un intranet aussi évidemment où chacun peut venir s'y référer et puis la lire, la relire, la comprendre et puis même l'approprier. Et puis chacun peut devenir un ambassadeur de cette culture chez Devoteam auprès de ses clients. Je parle notamment par exemple des consultants qui sont en clientèle, qui peuvent apprendre à la pitcher, voilà, pour être capable de la présenter. Voilà, on a des bandeaux de signature, etc. Voilà, tout ça, ce sont des éléments de communication qui sont importants. Donc, voilà, après, on a des petits événements. Là, je parlais vraiment des éléments un peu fil rouge, de la manière récurrente finalement qu'on a de la faire vivre et voilà, au quotidien. Après, je vais forcément parler de ça. Il y avait l'avant et l'après-confinement, mais on a mis un point d'honneur à ce que ces changements de vie au quotidien n'aient pas d'impact sur notre culture et que nos collaborateurs vivent et ressentent la même chose. Par exemple, on avait avant le confinement donc les fameux breakfasts tous les lundis matins, les petits déjeuners d'accueil pour les nouveaux entrants, mais qui étaient ouverts à tous les collaborateurs. Hein. D'accord. Donc tout le monde pouvait venir rencontrer les nouveaux collaborateurs. D'accord. Exactement. C'était même recommandé. Et puis au-delà de ça, c'était toujours sympathique d'arriver le lundi matin et de savoir qu'on avait un petit croissant. J'avoue que ça, c'est quand même sympa. Mais l'objectif premier n'était pas celui-ci, bien entendu. C'était vraiment de rencontrer et d'accueillir et de s'intéresser à chacun des nouveaux entrants. Parce que voilà, on le sait tous, hein, quand on arrive dans une entreprise, c'est jamais facile. On est toujours un petit peu introverti, on observe plus qu'on ne parle. Donc là, c'était vraiment pour un petit peu libérer tout ça et s'ouvrir les uns les autres.
Et après, pendant et après le confinement, on a conservé, en fait, cette dynamique des breakfast meetings, voilà, mais Super. plus en équipe réduite, mais on a conservé l'esprit qu'il y avait derrière. D'accord. Voilà, alors après, il existe énormément d'éléments et de ce que j'appelle des éléments de preuve ou des exemples concrets, qui vont illustrer chacun de ces piliers, mais bon, on y sera encore demain si je devais tout détailler. Bah, après, on peut, hein, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de voir concrètement avec des preuves, effectivement, comme tu le dis, comment ça se passe en interne, quoi. Si je résume un petit peu ce que tu viens de dire pour comprendre comment tu fais vivre, enfin, encore une fois, je dis tu, mais c'est l'ensemble de l'équipe, comment tu parviens à faire vivre cette culture très riche, très, très forte et très importante, essentielle même, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a eu cette notion de cadrer, même si elle était sous-jacente, elle était existante, mais il y a eu ce besoin de quand même de formaliser pour que ce soit plus facile à communiquer et que tout le monde puisse réellement cerner ce que c'était. Tout à fait. Et puis après, vous avez réussi enfin en tout cas, c'est réussi ou plutôt vous mettez un point d'honneur à ce que cette culture, elle se ressente à tous les niveaux de l'expérience candidat, donc à travers le processus de recrutement, comme tu l'expliquais très justement, l'onboarding, et puis derrière même au niveau de l'expérience collaborateur, enfin expérience employé, Oui, et ça va même jusqu'à dans le bilan de compétences qu'il peut y avoir à la fin. Est-ce que exactement. tu... Et pour souligner tout ça et pour être sûr que les messages passent bien, euh, il y a toute cette notion de communication interne qui est très importante de ce que j'ai compris et de ce que tu nous expliquais avec cette notion de présence sur l'intranet, le réseau social interne et sur les écrans, comme tu Oui, disais, oui, et aussi de l'animer avec des petits moments très, entre guillemets, très simples avec le petit déjeuner des entrants. Parce qu'en plus, j'imagine que vous êtes très nombreux, donc il y a énormément d'étages, donc il faut que tout le monde puisse rencontrer les nouveaux oui, tout à très, fait. très simplement. Donc, bon, Mmh. là, maintenant, effectivement, avec le confinement, c'est plus, enfin, on n'a pas besoin d'aller voir Michel au 5e étage. C'est tout le monde sur Mmh. un outil de visio ou quelque chose comme ça pour se rencontrer et prendre un café ensemble le matin. Ouais. Alors si j'ajouterais un autre élément également, alors là je pense, à ma fonction notamment sur la partie plus, mise en place de nouveaux projets internes. Mhm. Hem, je l'ai évoqué très, très rapidement, mais heu, je voudrais juste insister là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on va instaurer un nouveau projet, Oui. on va se poser la question de comment ce projet qu'on a envie de mettre en place répond-il à notre culture? Avec ce qu'on a Ah, envie, voilà, c'est important aussi, voilà, je l'ai pas assez souligné. Hem, c'est tout bête, mais voilà, par exemple, le séminaire d'intégration qu'on a revu, hein, avec, forcément, on s'adapte à la situation, donc on fait un séminaire d'intégration connecté aujourd'hui. Donc mhm. pour tous les collaborateurs, France, qui sont de toutes les entités de France, bah, voilà, on se pose la question, est-ce qu'on répond à Fair and Courageous? Est-ce qu'on répond à Ambition and Results, etc. Dans le discours, dans les messages, dans la façon de le faire, dans la façon D'accord. qu'ils vont avoir de le vivre. Voilà, ça c'est très important aussi parce qu'il ne faut pas seulement valider que les collaborateurs qu'on a aujourd'hui et qu'on va recruter sont en adéquation avec cette culture, il faut que pour la faire vivre, on se pose systématiquement la question aussi chez nous de on ne s'en éloigne pas, on la vit et on continuera à la faire vivre. D'accord. Ok. Donc il y a un peu, euh, si je résume de manière très sommaire, il y a un petit peu cette checklist de critères pour valider ou non si les événements ou les séminaires que vous organisez rentrent dans ce cadre-là, en fait. Il n'y a pas de checklist, mais c'est l'idée. C'est l'idée. D'accord. C'est vraiment pour avoir une image pour être très visuel là-dessus, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au quotidien. Et donc, on parlait effectivement d'événements, de moments un peu sympathiques, comme par exemple les petits déjeuners d'accueil des nouveaux collaborateurs. Oui. Euh, Comment est-ce que vous célébrez les moments heureux? Et si vous le faites, enfin, comment vous le faites?
Alors, bien entendu que nous célébrons les moments heureux, ce serait triste de ne pas le faire. Je Alors suis d'accord. beaucoup, beaucoup chez nous se fait, là encore, hein, par la communication, D'accord. qui permet, voilà, de mettre en lumière les actes. Par exemple, on célèbre les arrivées justement, sur nos fameux écrans, on annonce le nom, enfin le prénom de tous les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent. On affiche aussi clairement les nominations, les promotions. Via notre réseau social entreprise. C'est important parce que du coup, chacun, voilà, c'est à la vue de chacun, chacun peut féliciter et le salarié concerné se sent valorisé. Hein, donc, c'est toujours très agréable et c'est une façon de célébrer les moments heureux. Euh, on a aussi, alors ce qu'on a chez nous, le Ask Me Anything, c'est un temps fort, très important chez Devoteam, qui est piloté par les patrons. D'accord. Et qui ne manque jamais en fait de donner des messages positifs, de féliciter, hein, à ces occasions, même si le format, comme son nom l'indique, c'est avant tout de partager des informations et de répondre à toutes les questions des collaborateurs. Donc il y en a eu un certain nombre, notamment d'ailleurs au début du premier confinement. Il y en aura d'ailleurs très probablement à nouveau, c'est une évidence. En fait, je ne me pose même pas la question sur cette sur ce deuxième événement de confinement. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on connaît, c'est une habitude qu'ont les patrons de s'adresser à nous directement en toute transparence. Super. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si, après, on organise bien entendu des challenges internes, hein, puisqu'on est, faut pas l'oublier, on est porté par le business, hein, l'ambition, les résultats. Donc, on récompense. Il y a des trophées, des voyages ou autres Super. types de cadeaux. On fait finalement, on fait rayonner nos talents, quelle que soit la manière, mais on fera rayonner nos talents. Et, et puis, quand on peut, on se réunit pour faire la fête, même si c'est plus trop d'actualité. Mais voilà, ça nous arrive bien entendu beaucoup. Voilà. Ouais, il faudra prévoir quelque chose sur Zoom ou sur Teams ou Ouais. autre visio C'est à l'état pour de faire ça. réflexion, on verra. On verra ce qu'on fera pour réunir les gens et faire un petit peu la fête. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est important, ces moments-là. C'est des moments un peu où on sort justement du cadre un petit peu pro et seulement orienté travail, mais plus, voilà, on est des êtres humains, donc c'est normal qu'on ait envie d'échanger, de pouvoir avoir des relations autres que le travail. Donc ça, Ouais. c'est chouette de pouvoir le faire. Il y a Mhm. beaucoup de c'est très vaste et c'est très intéressant tout ce qui est fait, chez vous, pour maintenir et partager, cette culture et justement on parle, de partage, quelle histoire est-ce que finalement vous partagez, en interne? Alors, c'est vrai que c'est une question importante, cette notion d'histoire, parce que c'est vrai que la culture d'une entreprise, hein, elle est marquée et elle s'inscrit dans le temps, elle s'appuie sur une histoire même récente d'une société. Mmh. Et c'est le cas chez nous. Bien entendu, elle, comment dire? Chez nous, notre histoire et notre succès, ils sont basés sur des paris technologiques que D'accord. les patrons ont fait il y a 25 ans, en particulier sur les technologies du cloud et sur l'adoption des plateformes, hein, numériques qui permettent d'accélérer l'efficacité de nos clients. Voilà, nous, c'est plutôt ça, hein, c'est pas forcément euh, comment dire, c'est bien entendu lié à la culture et très, très lié à nos deux premiers piliers, hein, Fair and Courageous and Ambition and Results. C'est Mmh. vraiment ces deux qui sont d'ailleurs voilà, les deux premiers et qui sont vraiment importants. Euh, Tout est basé voilà, sur cette histoire de choix assumés, de choix de technologie, puisqu'on reste aussi une société experte Mmh. voilà, qui a permis de construire et de développer Devoteam et faire ce que Devoteam est aujourd'hui. Mais il y a eu des paris il y a 25 ans, il y en a eu il y a 15 ans, 10 ans. Enfin voilà, ça s'est fait au fur et à mesure et à chaque fois, il s'est avéré que ça a été le bon pari, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est Ouais, cette vous histoire-là vraiment qu'on partage en interne. C'est cette histoire qui est la plus forte pour nous. OK, oui, vous ne faites pas table rase, du passé. Au contraire, vous construisez, sur le passé et vous Et on continuez de le s'adapte. diffuser et vous l'adaptez, Exactement. en fonction, c'est sûr que la société que vous êtes, vous ne pouvez pas non plus, laisser de côté la technologie. Ah non, Donc effectivement, on peut il pas. faut évoluer avec. Là, c'est un petit peu compliqué. Mais d'accord, je vois bien,
super intéressant de voir ce que vous partagez, ce que vous continuez à partager Mm. encore maintenant. Ouais. Et, bon, on voit, c'est un sujet déjà de manière, en règle générale, ce n'est pas évident du tout à, à la cultiver, à l'expérimenter, enfin la faire expérimenter et vivre par les collaborateurs. Oui. Mais donc là, en plus avec la situation actuelle, c'est d'autant plus un challenge, je pense. Donc du coup, quels sont vos points au sein de Devoteam, quels sont vos points de vigilance pour qu'elle soit toujours active et que finalement elle ne s'étiole pas, elle ne reste pas enfermée dans un placard pendant plusieurs mois ou voire même années. Justement, je vais rebondir sur, en partie sur ce que j'ai dit juste avant, mais pour moi, il y a deux points de vigilance. D'accord. D'abord, l'adhésion de tous les responsables au sein de la structure, elle est primordiale, car ils doivent être finalement les premiers convaincus pour véhiculer le message, pour impliquer les salariés dans cette vision collective. Et ils doivent prendre en compte dans leurs décisions, voilà, que à chaque fois qu'ils prennent une décision, que ce soit en adéquation avec les valeurs qui sont défendues, pour que tout le monde comprenne en fait, qu'on s'y Mm. retrouve. Voilà, c'est hyper important. Et par ailleurs, deuxième point, la culture ne doit pas empêcher l'entreprise de rester ouverte et à l'écoute vis-à-vis de l'extérieur. Et là, ça permet aussi de rebondir sur le point précédent qui est notre histoire, hein. Mhm. C'est de surtout pas rester enfermé et de se dire ce qu'on fait c'est bien et puis de taper du poing et de se dire si on va persister au risque d'aller vers quelquefois des catastrophes, hein. Donc bien entendu, donc, encore une fois, je prône des outils, mais c'est très important de comprendre qu'il faut rester ouvert à l'extérieur parce qu'il arrive parfois voilà, que cette culture implique un recentrage qui pourrait, si on ne le fait pas, laisser échapper des opportunités ou des caps importants. Mm. Voilà. Donc, il ne faut pas que cette culture devienne un frein. Voilà. Et potentiellement, du coup, une source derrière, ça peut se défiler très vite à l'effet domino, source de démotivation, de départ volontaire de collaborateurs, etc., parce qu'on perd finalement la dynamique qui, chez nous, économique, est très importante. Donc, voilà, ça, c'est très important aussi, que cette culture, finalement, soit forte, mais D'accord. qu'on ne se dise pas qu'elle est fermée, il faut rester souple et ouvert à ce que potentiellement elle évolue aussi. D'accord. Ok. Oui, qui est pas que finalement ce soit pas un carcan dans lequel vous êtes mis et que vous n'évoluez plus, C'est ça, que vous soyez plus ouvert à ce qui se passe en externe finalement. exactement. Et parce que effectivement tu mentionnais le fait qu'il y ait un collectif qui est bien en tête et qui soit bien ancré, enfin qui ait bien ces notions de culture ancrées dans leur esprit pour permettre un meilleur partage, une meilleure expérimentation. Euh, Est-ce que quand vous l'avez formalisé, vous avez un document qui vous permet de suivre cette, euh, cette, euh, cette démarche-là ou est-ce que c'est formalisé quelque part ou pas du tout? Non, non, c'est pas formalisé. Non, non, au contraire, justement, c'est ce qui permet aussi l'ouverture et l'appropriation par chacun, Mhm. que ce soit pas processisé systématiquement. Elle est écrite, il y a eu des ateliers d'appropriation, de compréhension, etc. Mais non, non, elle est pas, enfin, il n'y a pas de processus derrière. Oui, ce qui est intéressant du coup, là, avec ce que tu m'expliques, c'est que finalement, euh, elle est rapidement, rapidement écrite, dite, mais derrière, il y a une notion d'appropriation importante avec des ateliers pour permettre justement à ce qu'elle soit vécue et qu'il y ait cette évolution aussi, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir la possibilité qu'elle évolue avec le temps. Exactement. Super intéressant. Et donc, est-ce que au niveau de justement, en lien avec la culture, est-ce que vous avez été accompagné, comment vous vous êtes débrouillé à Devoteam pour formaliser et animer cette culture?
Alors, pour la démarche première qui a été de la construire, Mmh. de l'écrire, voilà, de mettre des mots sur ce qui était ressenti, etc., ça a été fait vraiment exclusivement en interne. D'accord. Après, alors je vais parler du coup, là, pour le coup, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est pour la communauté RH. Euh, Il faut de temps en temps. Exactement. Puisque justement, comme j'ai expliqué au départ, hein, c'était mon rôle de m'assurer qu'elle était comprise, connue, comprise, adoptée par cette Mmh. communauté. Donc, et ben moi, j'ai été accompagnée dans cette démarche justement d'adoption de la culture auprès de cette communauté RH, donc il y a à peu près un peu plus d'1 an, par NeoJobs. Tiens, dis donc. Surprenant, je m'y attendais pas. Donc voilà, on a été, plus sérieusement, on a été accompagnés par NeoJobs, hein, sur cette étape de construction d'ateliers justement. Comment on construit des ateliers pour que les personnes de cette communauté RH comprennent, adoptent, voilà, et puissent ensuite être suffisamment armées pour la transmettre à leur tour. Mmh. Euh, voilà. Donc, à l'époque, voilà, la culture avait déjà été clairement définie et communiquée en interne, hein, depuis peu. Et c'est ensuite que NeoJob est intervenu auprès de cette communauté RH. Donc, je vais donner un exemple, hein, par exemple, d'ateliers qu'on avait, conjointement mis en place. Mmh. Un atelier assez connu, hein, dans l'agilité qui s'appelle le World Café, par exemple, D'accord. où on avait donc une table qui représente un pilier de la culture. Et plusieurs groupes, donc les 80 RH, hein, se sont succédés par petits groupes à cette table pour énoncer, selon eux, ce qui représente déjà chez Devoteam ce pilier de culture. Voilà, pour qu'il y ait une sorte de prise de conscience que cette culture, on ne l'a pas écrite comme ça, que ça ne vient pas de la hiérarchie managériale, etc., hein, que ça a été mûrement réfléchi et que finalement, on leur demandait de contribuer à écrire des éléments de preuve par eux-mêmes et qui réalisent que, ah bah oui, en fait, c'était déjà écrit, il n'y a pas de loup, tout va bien, c'était finalement déjà vécu en interne. Voilà. Et donc, on a reproduit ce schéma-là pour chacun des piliers. Voilà. Et puis après, bon, on a fait un atelier alors, plus après tourné vers l'avenir sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de plus sur chacun de ces piliers pour aller plus loin. Voilà. Il y a eu cette réflexion également. Mais la première, je voulais vraiment plus me concentrer sur le premier atelier qui était vraiment lié à l'adoption, en fait. Voilà. Mmh. Et donc, Oui, qui c'était est une autour phase d'une journée importante. complète. Oui, voilà, exactement, c'était une phase importante et tellement importante qu'on y a consacré une journée complète, hein, en séminaire RH OK. autour d'ateliers de ce type. Voilà. Oui, ben, c'est vrai que ça doit être, enfin, en plus avec 80 RH, il faut réussir à récupérer, les éléments de tout le monde et puis aussi, d'avoir les preuves, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette notion de preuve, que tu évoques, et qui vient, démontrer qu'effectivement, Fair and Courageous, par exemple, ça fait partie, c'est, intégralement, ancré, Oui. dans votre culture donc et pourquoi, alors, du coup, donc effectivement, on vous a un petit peu accompagné là-dessus, et du Pas coup, un petit peu, pourquoi pas un petit peu. effectivement. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as enfin, alors encore une fois, je dis «tu», mais pourquoi est-ce que, Devoteam a choisi, NeoJobs pour cette mission, qui est assez, qui est cruciale pour le coup, Oui. et qui est très, très, qui est essentielle pour, permettre, la diffusion de la culture, au sein de Devoteam? Alors, on a choisi NeoJobs pour votre savoir-faire en fait sur la marque employeur en général, puisque faut se le dire, la culture fait partie aussi de cette marque employeur, hein, c'est ce qui caractérise entre autres l'entreprise, donc c'est hyper Mmh. important. Et vous avez un vrai savoir-faire, hein, sur cette notion de marque employeur. Et ce qui nous a plu aussi, c'est l'approche systématique à la gamification, D'accord. qui est une idée voilà, l'idée d'apprendre par le jeu, qui est très importante pour nous, voilà, qui répond d'ailleurs, hein, à notre pilier de culture learning and innovating, par Mmh. exemple, voire même faire un courageous, hein, dans certains cas. Mais voilà, c'est important pour nous, ça favorise l'ancrage, c'est de manière sympathique, ludique d'apprendre autrement, et c'est ce qui nous a plu. Et puis, par ailleurs, évidemment, le contact humain est essentiel aussi, hein, et puis, il a été bon et même excellent immédiatement. Ah Donc voilà. super. De façon, Ah ça ça s'est concrétisé par des super ateliers avec une vraie
ambiance même, j'allais dire, de la part de la communauté RH, hein. Il y avait une vraie animation, une vraie ambiance qui s'est créée ce jour-là et qui a fait d'ailleurs qu'on a poursuivi, hein, notre collaboration. Alors c'est pas le thème du jour, mais voilà, on a poursuivi plus largement ensuite notre collaboration. Donc c'était le début d'une belle aventure. Si, bon, c'est un sujet qui est, effectivement qui est très, très vaste. On en a parlé, on a évoqué un petit peu comment ça se passait, chez vous, ce que vous avez pu mettre en place. Hem, mais, on pourrait encore en parler pendant des heures et Oui, des heures, puisqu'il y a oui. tellement de choses à voir, des exemples à donner, des best practices. Mais là, c'était vraiment pour avoir un petit retour, d'expérience, de ton côté. Mais du coup, si tu avais, un conseil, à donner à nos lecteurs ou, auditeurs, donc si tu avais, quelque chose à partager avec eux, un conseil à leur donner, sur, la démarche de la culture d'entreprise, quel serait-il? Alors tu as le droit d'en avoir plusieurs bien sûr parce que tu Mmh. tu es en plein dedans donc n'hésite pas. Alors, j'en ai pas forcément plusieurs, mais c'est plus une réflexion, personnelle, hein, liée à mes différentes expériences et puis aussi, voilà, à l'expérience Devoteam. Même si chez Devoteam, clairement, la mise en place de cette culture, c'est clairement un pari réussi aujourd'hui. C'est davantage que plus largement, le fond, c'est là où le fondateur, hein, qui influence le plus fortement la culture. Ça, on peut pas l'oublier, que ce soit une petite ou une grande entreprise. C'est son style, sa manière, la manière dont il ou elle va se comporter et communiquer, qu'il ou elle va souligner, dans ses discours ou dans les réunions, les cadres qu'il ou elle valorise, promeut. Voilà, tous ces aspects envoient un certain message au reste des employés. D'accord. Et voilà, donc ça c'est important et je l'avais souligné aussi, faut pas l'oublier et et pareil, l'ensemble des cadres, managers doivent relayer aussi, hein. Je parle beaucoup depuis le début de la population RH qui a un vrai relais vis-à-vis des collaborateurs, mais les managers le sont tout autant, Mmh. bien entendu. Et ils doivent incarner eux aussi, transmettre cette culture. La culture pour moi, elle est intrinsèque à l'entreprise en général, hein, et c'est ça qui est important. Hem Il faut, quand on la définit, chercher à définir les mots justes qui Mmh. la représentent positivement, bien entendu, mais ce qui fait sa force et dans laquelle les futurs salariés vont se reconnaître. Il ne sert à rien d'écrire une culture que l'on souhaite avoir, mais qu'on ne s'applique pas déjà au quotidien. Parce on risque de tendre finalement, pardon pour le terme, mais vers du bullshit. C'est Voilà, exactement ça. clairement, Oui, tout à clairement. fait. Et finalement, cet exercice de formaliser une culture d'entreprise, c'est une prise de conscience et à la fois d'honnêteté, Mmh. finalement. Je le traduirais finalement comme ça. Heu, voilà, la culture, elle est incarnée, elle est pas, c'est pas occasionnel quoi, de temps en temps, tiens, on va parler de la culture. Non, elle est vécue tout le temps, c'est un fil rouge. Et il faut pas aussi, voilà, c'est très important aussi de ne pas la confondre avec, le concept de marketing. Mmh. Ça doit être natif à la société. Parce que les salariés et les futurs salariés ne seront pas dupes longtemps s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'on leur a vendu au départ et puis ce qu'ils vivent réellement, finalement, au sein de l'entreprise. Complètement. Voilà, ce sont finalement plutôt cette alerte où je dirais qu'il faut faire attention et être honnête avec soi-même, prendre conscience de ce qui est réellement notre culture d'entreprise et l'assumer, l'enrichir, évidemment la développer positivement, en faire une force, parce qu'encore une fois, quelle que soit cette culture d'entreprise, elle est amenée aussi à évoluer, hein. Je le rappelle, il ne faut pas se fermer les portes. Voilà, ce serait mon mot de la fin. Donc pour résumer, ne pas laisser de côté, le fondateur, prendre en compte puisque, la culture d'entreprise est quand même, directement liée à lui. Impliquer, les collaborateurs, pas que les RH, mais, notamment aussi s'appuyer sur les managers comme tu le disais Mmh. et s'assurer effectivement que, ce n'est pas quelque chose, que c'est pas du bullshit, que c'est quelque chose qui existe, réellement et qui est vécu en interne, pour éviter tout misfit, culturel, et Tout à qu'on fait. on déçoit tout le monde au final, candidats, collaborateurs, pour la suite. Exactement. Et dernier point très important que tu as mentionné à plusieurs reprises, la possibilité de laisser à la culture d'évoluer en fonction,
en fonction aussi des collaborateurs et en fonction aussi euh, des nouvelles technologies, des nouveaux éléments qui arrivent aujourd'hui, enfin qui arrivent au fur et à mesure, quoi. Oui. Écoute, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Oriane, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, d'avoir pris le temps aussi à nos lecteurs slash auditeurs d'écouter un petit peu ce que tu avais à nous dire sur ce que c'est que la culture et comment vous, au sein de Devoteam, vous la mettez en place. En tout cas, bon courage pour la suite. Belle aventure Merci. surtout, parce qu'il y a beaucoup de Merci choses à beaucoup. faire encore. Oui. Et puis au plaisir de te revoir prochainement. Oui, bah, merci à toi, Margot.